ça peut être intéressant. Mais pour revenir sur Lucas Chevalier, alors il y en a beaucoup qui disent oui, bon, bah là, il faut à tout prix qu'il parte là cet été. On voit qu'il y a Newcastle, Aston Villa, donc des clubs qui sont intéressants, hein, je dis pas le contraire. Moi, je vais te donner juste mon avis et je me dis que finalement, pour lui, l'idéal, ce serait peut-être justement de rester encore une saison à Lille. C'est une année où on sait qu'il y a la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'en restant à Lille, il sera toujours numéro 2 derrière Mike Maignan. Donc j'ai envie de dire qu'en restant à Lille, c'est pas non plus, tu dois pas à tout prix forcer ton départ pour prétendre avoir cette place en équipe de France. Et après, il y a un truc que je voulais voir avec toi. Et j'ai envie de savoir si toi aussi, en tant que gardien, c'est quelque chose que tu surveillais forcément avec tes représentants durant ta carrière, c'est cette fameuse valse des gardiens. Moi, je pense que là, à l'été 2025, le marché des gardiens sur les top clubs, il est fermé. Par contre, là où ça va être sympa, c'est l'année prochaine. 2026, les fins de contrat, Donnarumma, PSG, Zomer, Inter Milan, Neuer, Bayern Munich. Je crois qu'il y a Oblak, Atlético Madrid, Ederson Moraes, Manchester City. Et il y en a encore Thibaut Courtois, Real Madrid. Tous ces gardiens dans des grands clubs qui vont être en fin de contrat. Il y en a qui sont, je l'imagine, pas renouvelés. Ça veut dire que la fameuse base des gardiens, ça pète à un endroit, on va devoir recruter. Forcément, on va recruter encore à un autre endroit. La fameuse vache des gardiens, le jeu des chaises musicales. Est-ce que tu penses justement, par rapport à ce raisonnement que je peux avoir, que ça peut être justement une bonne idée de le mettre en application par rapport au plan de carrière d'un gardien comme Lucas Chevalier? Et est-ce que c'est toi aussi quelque chose que tu surveillais avec tes représentants quand tu étais gardien? Est-ce qu'il y a des fois, les mercatos, tu dis, bon, là, on sait que ça va péter à plusieurs endroits, ça va recruter à fond, ou à l'inverse, c'est fermé. Ouais, après, on regardait toujours. Après, il n'y a jamais trop de vérité parce que moi, je me souviens d'intersaison, on annonçait toujours des valses de gardiens et il se passait rien. Moi, je sais que j'avais mal vécu une intersaison parce que quand je pars de Laval, je suis resté 7 ans. J'avais des sollicitations, j'ai prolongé plusieurs fois. Et au moment où tout le monde me promet au moins d'aller doubler en Ligue 1 ou dans un gros club de Ligue 2, en fait, je pars de Laval et il y a aucun, aucun gardien qui bouge. C'est-à-dire que sur les 40 clubs, il y avait Guingamp qui cherchait une doublure en Ligue 1 et Châteauroux qui était en Ligue 2 qui cherchait un numéro 1. Il y avait deux mouvements à Guingamp et à Châteauroux sur 40 clubs pro. Donc je suis vraiment pas tombé la bonne année. Donc oui, forcément, on regarde un peu ce marché. Le marché est conditionné à beaucoup de choses. Il suffit qu'un gardien parte. Ça peut entraîner pas mal de mouvements. Voilà, pas sur le top niveau cette intersaison-là, là en ce moment, plus sur un peu en dessous, Ligue 1, Ligue 2, ça va bouger beaucoup. Mhm. Et comme tu as dit, l'année prochaine, hormis, on va dire, un gros lot de prolongation, ce que je pense pas, l'année prochaine, on aura du mouvement à très haut niveau. Donc est-ce que Chevalier peut être dans la projection avec ses représentants aussi lointaines? Je sais pas. Euh, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en jeu. Ouais, bah demain, Maintenant, regarde, je suis Donnarumma, d'accord. il part. Donnarumma, il part, là, admettons. Demain, tu as le PSG qui arrive. Effectivement, c'est une opportunité de marché à saisir. Ça, je pourrais l'entendre et le comprendre. Après, moi, je me dis, même pour lui, pour essayer de négocier le meilleur salaire possible, etc., cette possibilité aussi de participer à la Coupe du Monde, c'est aussi quelque chose qui peut te sublimer aussi, qui peut te permettre. En plus, il arriverait à un an de la fin de son contrat avec Lille. Donc, je pense, tant pour le LOSC que pour le gardien, finalement, Et c'est la, peut-être le la meilleur choix. chance, la chance, c'est qu'il est encore assez jeune. Après, je sais que tout va vite, mais il est encore assez jeune. Il peut se remettre une année d'expérience. Après, oui, avec le niveau affiché, la saison, les matchs de Ligue des Champions, tout le monde se dit c'est le moment, faut qu'il franchisse un cap. Faut pas oublier que les gardiens, malgré tout, moi je suis bien placé, j'ai arrêté à 42 ans. Donc on a quand même le temps, même si quand le train passe, c'est sûr qu'il faut faire les bons choix. Mais je pense qu'il a le temps, donc je suis d'accord. En tout cas, en fait, tout dépend de ce qui va se passer. Pour moi, soit il va avoir une très bonne opportunité. Alors attention, hein, Newcastle, c'est des très gros clubs, hein, pas de souci. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas se mettre en danger? Euh, Peut-être un peu. Moi, je préférais le voir rester un an de plus à Lille et aller directement dans un très gros club. Bah, c'est ça, moi j'ai l'impression que sans manquer de respect à Newcastle, Aston Villa, tous ces clubs-là qui sont vraiment des grands clubs, qui sont habitués à jouer
ça peut être la Champions League, Ligue Europa, et puis bah, c'est le plaisir de jouer aussi en Première Ligue. Visiblement, c'est le championnat qu'adorerait rejoindre Lucas Chevalier. Moi, je pense que justement, dans un an, quoi qu'il arrive, c'est sûr que ça va rechercher vraiment dans les top clubs, quoi. Et moi, je suis même, enfin, en tant que fan de foot, j'ai déjà même hâte de voir à quoi va ressembler ce mercato des gardiens en 2026, parce qu'on sait Ouais, qu'il mais y a c'est sûr. énormément de mouvements. On sait que tu as Mamardashvili déjà qui devrait prendre la succession l'année prochaine, peut-être même dès cet été, hein, j'ai pas suivi, hein, de Alisson Becker, je crois que c'est même plutôt dans 2 ans, là, il devrait être prêté à nouveau, qui est un super gardien aussi, Mamardashvili. Mais moi, je me dis que Lucas Chevalier peut prétendre, comme un Mamardashvili, hein, par exemple, à aller chercher ces top clubs comme du Manchester City pour remplacer Ah ouais, non, mais Ederson, même le c'est sûr. Barça, le Real. C'est sûr. Et après, bon, après, c'est le pays qui a beaucoup de moyens, donc je vais dire quelque chose qui économiquement est pas très bon, mais moi, j'aimerais pas qu'il parte en Angleterre. Ah ouais? Moi, je trouve qu'à part Liverpool, bon, un peu City avec Ederson, je trouve que c'est pas du tout un championnat de gardien. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un super championnat à regarder, qui est spectaculaire. Mais j'ai trop, enfin, voilà, Liverpool qui a une stabilité, qui a une façon de travailler, qui a été très dominant. Euh, City, pareil, qui ont fait avec les deux Brésiliens et quand même très calqué aussi sur une façon de jouer. Mais prenons les autres clubs. Quel gardien aujourd'hui arrive à s'imposer sur le long terme? On voit à Manchester, on a l'impression que voilà, ils ont misé sur Onana, mais que ça devrait changer, ou en tout cas c'est compliqué. Et puis bon, le niveau de l'équipe est compliqué. À Arsenal, bon, et malgré tout, il y a du changement, même si la Raya s'est imposé et c'est plus cohérent par rapport à la façon de jouer. Mais avant, il y a Ramsdale. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas cette stabilité au poste qui, pour moi, est indispensable pour qu'un chevalier, à un moment donné, monte en équipe de France. Ouais. Euh, Tous les gardiens français qui sont allés en première ligue, même pour Lloris, ça a été Mm. dur. Ouais. Même pour Lloris, ça a été dur. Il a été relégué sur le banc. Bon, après, c'est un gardien énorme, mais au final, il s'est imposé. La plupart du temps, il a joué, mais ça n'a pas été non plus quelque chose de calme et linéaire. Donc, voilà, je suis un peu partagé sur ça. Même Maignan qui a annoncé à Chelsea, il peut peut-être signer sa fin un peu plus rapide que prévu s'il va là-bas, je pense. Je trouve que pour la première ligue, pour les gardiens, elle est quand même assez dangereuse. À part, voilà, si demain il est à Liverpool ou City, Chevalier, il faut qu'il y aille. Mais bon, je pense que ça sera dur. Mais voilà. Mais c'est pour ça que autant patienter. Moi, je pense que c'est question d'opportunité. Si demain, je sais pas, l'Atlético Madrid souhaite se séparer d'Oblak parce qu'il lui reste un an et qu'ils peuvent Ouais. voilà, arriver dans un très gros club, Mais il y a le Bayern habitué à Munich ça. aussi, hein. Manuel Neuer, hein, fin de contrat Ouais, 2026. ouais, voilà. Non, mais voilà, si on est sur ça, je, faut qu'il fonce. Il faut que Lille, il trouve son compte aussi. Mais, Bien sûr. Ouais. dans ce cadre-là, si c'est pour partir à Aston Villa ou à Newcastle, Mais tu vois, en plus, moi, enfin, après, j'essaie d'être objectif, hein, mais il en a un des défauts, sûrement. J'ai du mal à lui trouver des défauts à Lucas Chevalier. Je trouve que c'est un gardien complet. J'ai même envie de dire que finalement, cette expérience qu'il a eue avec Paulo Fonseca, où on lui a appris aussi à relancer, prise des risques dans la relance, sur le jeu au pied, où il a énormément progressé, ça peut lui ouvrir toutes les portes. Par exemple, Pep Guardiola à City, remplacer un Neuer au Bayern, je veux dire, tant en termes déjà de potentiel, il est complet, j'ai l'impression. Enfin, moi je pense j'aurais que du mal à dire ça pour d'autres gardiens, tu vois. Par exemple, même des gardiens confirmés au très haut niveau international. Lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment le potentiel pour devenir the gardien, quoi. Je sais pas comment dire, mais non, mais je pense que moi, vraiment de ce que je pense que c'est vraiment taillé pour le très très haut niveau. Et il a toutes les qualités. Ah ouais, je vais être encore un peu difficile sur le jeu au pied. Je suis un peu dur là-dessus parce ouais, que ouais. euh, on sait qu'aujourd'hui, si on prend les top 3 top 4 de chaque championnat, bon, après, ça dépend les pays, mais voilà, on va en Angleterre, en Espagne, même en Allemagne maintenant, il faut que le jeu au pied doit être vraiment, vraiment de très, très bon niveau. Mais je pense qu'il a le pied pour. Voilà,
Je pense que c'est quelque chose encore à travailler, mais il peut le faire. Il y a des gardiens, on sent que à un moment donné, ils vont arriver à un plafond et ça ira pas plus. Lui, il peut le faire. Donc oui, effectivement. Mais c'est pour ça que après dans le foot, ça peut aller vite, mais aller se mettre en danger dans un club de première ligue. Alors oui, financièrement, il y aura un intérêt commun pour Lille, pour lui, qui est indéniable, mais il faut pas regarder que ça, faut voir sa trajectoire. S'il veut faire vraiment une très très grosse carrière, c'est, je pense que si l'opportunité se dégage pas cet été, ce sera l'année prochaine. Bon, pour le club de Lille, financièrement, ce serait peut-être bien cet été quand même. Ouais. Et j'ai une question aussi à te poser, c'est sur Arnaud Baudard, qui pourrait donc devenir le numéro 2 au LOSC. C'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Je t'avoue que j'ai du mal à y répondre. C'est pour ça que je profite de ta présence pour te poser cette question et que tu y répondes à ma place. Moi, on m'a dit Arnaud Baudard en numéro 2 à Lille. Forcément, ça peut être une très bonne nouvelle pour le LOSC parce qu'on parle quand même d'un gardien qui, enfin, moi, je l'avais vu à l'époque au Standard déjà. C'était quand même une référence à son poste en Jupiler Pro League, enfin, en tout cas, selon mon avis. Est-ce que quand tu as un gardien de ce style-là qui peut prétendre à une place, pourquoi pas numéro 3 chez les Diables Rouges, venir dans un top club hein, comme Lille en tant que numéro 2, c'est pas un manque d'ambition? Au-delà du fait que ça soit une bonne nouvelle pour Lille, parce que ça reste quand même un bon gardien, hein, mais Ah, c'est particulier parce que Arnaud, enfin, je le connais. Je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps. J'ai appris à le connaître quand je suis allé voir Dunkerque Metz récemment. ouais. On a pas mal parlé. C'est le côté secte gardien, même si on se connaît pas, on se connecte assez vite. Et non, c'est un super mec. C'est un très bon gardien. Moi, j'aime beaucoup. Mm. Assez sobre, ce qui peut un peu lui porter préjudice, je pense, mais très sobre. Faut pas oublier qu'il a joué jeune, qu'il a une expérience européenne dans les jambes, qu'il était promis quand même un bel avenir. Alors après, avec le modèle un peu de trading des clubs belges et le Covid, bah, il a eu un petit frein dans sa carrière quand même. Mm. Mais, euh, mais je pense que c'est un super choix parce que il est bon, il est propre, il a un bon état d'esprit, il a une expérience européenne. Maintenant, pour lui personnellement, est-ce que d'aller doublure, je sais pas. Sur ça, je sais. Après, après, il faut peut-être prendre aussi un paramètre en compte, c'est que le FC Metz, qui donc, va jouer en Ligue 1, qui sera donc promu, n'a pas souhaité renouveler son contrat, si j'ai bien compris. Parce que l'idéal Ouais, et j'ai la pas logique des choses, ça aurait été qu'il reste à Metz. Enfin, oui, 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 bien sûr. Bah, j'ai pas les détails du pourquoi, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je j'ai pas trop de souvenirs de lui en Belgique. Mais sur ce que j'ai vu à Metz, j'ai bien aimé le comportement. Faut voir en Ligue 1. Moi, je pense que pour Lille, c'est en doublure, c'est très bien parce que bah, ça apporte des garanties, ça apporte de l'expérience, c'est fiable. Donc voilà. Après, même pour lui d'aller à Lille, d'être doublure dans un gros club de Ligue 1, je pense que c'est intéressant pour lui aussi. ouais, et puis je pense que pour Lille, bon ça c'est un avis personnel, au cas où Lucas Chevalier était amené à quitter le club peut-être en fin de mercato, si tu as la fameuse offre impossible à refuser qui tombe à ce moment-là, même si bon, j'imagine que les clubs en général, on essaie de trouver son gardien numéro 1 assez tôt dans le mercato et avant le début de la saison, enfin normalement. Je me dis que d'avoir quelqu'un comme Baudard, c'est aussi une sécurité à ce niveau-là pour Lille, parce que demain tu le mets même en numéro 1 s'il doit débuter, enfin le temps de trouver un autre gardien. Je parle vraiment dans le pire des cas de figure pour Lille où tu avais justement un départ de Lucas Chevalier en fin de mercato. Ça reste aussi une sécurité, je veux dire, pour Lille. Ouais, dans la stratégie, dans les choix, je pense que tu as raison. C'est aussi, mais je pense que c'est aussi réfléchi de cette façon où on peut, voilà, si effectivement dans la précipitation il se passe quelque chose pour Lucas, C'est une sécurité. il y a justement ce côté un peu sécurité où on se dit voilà, on peut réagir, on a une solution, on a préparé avec cette solution-là et c'est bien. Ça fait partie de la réflexion, je pense, dans le choix.